autrement. Mais Dieu dit que non, ça ne sera pas autrement, ça sera comme ça. Le plan était là. Jérusalem, la Judée. Tu ne peux pas aller dans les extrémités de la terre sans passer par ce pays-là. Dieu lui-même sait pourquoi. Parfois, il y a des échecs parce qu'on se détourne du plan de Dieu. On contourne le plan de Dieu. On trouve que c'est honteux, quoi. C'est difficile. C'est difficile parfois. Comme Pierre, Jésus est rentré de sa barque, je dis, avance par là, le main. Mais là, j'ai déjà passé toute la nuit, j'étais là. Je suis quand même un professionnel. N'est-ce pas? Bon, pour ne pas le décourager, mon Seigneur, bon, on avance quand même. Mais il y a des doutes. On n'est pas là où on a connu l'échec. Mais c'est la route du miracle. Peut-être pour l'évangélisation, les pasteurs disent, on va commencer ici. Ah, mais c'est pasteur, ici, il n'y a rien. L'autre sortie là, c'est bien, il y a beaucoup de monde. C'est pas ça. Le plan de Dieu pour commencer ici. Alléluia. Amen. C'est sorti. C'est pas question par rapport à la forme. Parce que là-bas, il y a l'espace. C'est pas question d'espace. Il y a des cafés là-bas, on peut. Non, mais ça, il faut commencer ici. Le pasteur, il faut commencer ici, vous commencez là. Respectez les plans. Amen. Amen. Même pour ta propre vie. Nous sommes au début de l'année. Commence à écrire. Fais un plan. Fais un plan, Seigneur, je vais. Donc, cette année, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et tu remets ce plan entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, je voudrais que tu fasses ça, ça, ça. Et c'est comme ça, bien aimé, quand on nous demande de témoignage, on n'a pas de témoignage. On voit que le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur a fait, mais pas parce que tu n'as pas de plan. Amen. Tu es distrait. Si tu avais un plan, tu aurais su que, le Seigneur exauce. Alléluia. Alléluia. Yeah, mais toi, tu n'as pas de plan de vie. Ouais, témoignage. Il n'y avait pas de témoignage. Mais le Seigneur, il a fait. Amen. C'est passé. Il avait fait, mais toi, tu n'as pas de plan. Oh, je connais mon plan. Non. Tu as fait avoir un plan. Est-ce qu'on se marie par hasard? Moi, je me marie. Ah bon, tu rencontres une femme. Bon, on va se marier là. On se marie même demain. Non, puisse. Mais ça. C'est de marier un coup de foudre. Mais un coup de foudre. Mais c'est la femme de pas les tuer aussi. Ça ne peut pas se passer dans l'église. Mais parfois, nous, on voit que le premier jour. Mais tu ne sais pas, les frères avaient préparé ça dans son cœur. Amen. Je raconte. Il a demandé par rapport à son plan, Seigneur, celle je voudrais. C'est-à-dire, il a demandé des signes. Mais toi, tu ne sais pas. Nous, on ne sait pas. On va c'était le premier jour pour le foutre. Mais lui, il sait dans son cœur. J'avais demandé au Seigneur, je vais raconter une sœur, et moi, un homme de telle taille. Ou, Seigneur, il a demandé, c'est-à-dire, il a demandé des signes. Et le Seigneur a montré des signes. C'est quand il faut des signes, il dit c'est elle ou c'est lui. Mais nous, c'était le premier jour. Non. C'est un secret. Il a aussi son secret, le frère ou la sœur. Amen. Amen. Le pasteur a un plan. Il a donné son plan. Au début de l'année, nous aurons la croisade. Et voilà la croisade. Amen. Il a un plan pour l'évangélisation. Il va réunir l'église. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'obéissance. L'obéissance. Donner l'idée dans la réunion, pendant la réunion n'est pas mauvaise. Il faut donner parce qu'on est vivant dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous inspire aussi. Ah, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Ah oui, ils sont. Voilà. Mais quand les pasteurs insistent, lâchez. N'insistez pas. Ne devenez pas un opposant. On ne fait pas la politique dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, si notre salut, si notre croisade réussira, c'est à cause de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est à cause de son obéissance. Amen.
Alléluia. Amen. Le nouvel Adam. Le premier Adam n'a pas voulu. Dieu lui a dit, bon, je te donne tout, mais sauf, ne touche pas cet arbre, fruit, la connaissance du bien et du mal. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Ah non, je veux goûter. L'autre veut venir, non, vous n'allez pas mourir, mais Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Ah, alors Adam dit, bon, je veux goûter comment on devient Dieu. J'aurai tous les hommes, j'aurai tout devant moi. Mais il avait déjà tous les animaux devant lui. Bien sûr. Mais il avait déjà tout devant lui. Mais parce qu'il a pris à cette parole, la mort a pénétré dans ses pensées. Amen. Il a désobéi à Dieu. Il est devenu orgueilleux. C'est pourquoi le nouvel Adam, Jésus, il est venu avec l'obéissance. C'est pourquoi certaines religions, ils ne croient pas qu'il veut Dieu. Pourquoi? Comment il peut dire que Père, il veut... Mais ça, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Sur l'obéissance, ça veut dire que notre salut soit vraiment efficace. De ne pas être retenu à la mort, par la mort, comme on a dit tout à l'heure, nous avons dit tout à l'heure. Pierre dit, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Et je vous ai dit tout à l'heure, bien aimé, que ce n'est pas possible que tu sois retenu toujours, que cette situation perdure toujours. Quand tu es mort et ressuscité avec le Christ, ce n'est plus possible que notre Église demeure toujours comme ça. Il y a le progrès, nous avons besoin de progrès. Voilà la raison pour laquelle nous avons organisé cette croisade. Amen. Parce que nous ne pouvons pas être retenus de la croissance numérique. Amen. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier comme au début, nous avons dit tout à l'heure. Voilà, pour avancer encore, je ne vais pas trop toucher parce que j'aimerais laisser aussi d'autres pasteurs prennent aussi d'autres versets. Alléluia. Je ne vais pas tout toucher, pas être égoïste. Je vais laisser juste sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, parce qu'il y a tellement. Bon, vous savez, la mission de l'Église, c'est vaste. C'est vaste. Même par rapport à ça, c'est-à-dire que l'enseignement il est tellement grand. Huge. C'est grand. C'est grand. Trop vaste. Donc moi, je vais noter que, comme le Saint-Esprit m'a dit, toi tu vas parler du Saint-Esprit parce que sans moi, la croisade sera nulle. Donc il faut que l'Église sache qu'il mette, parce que c'est moi, le patron, c'est lui le conducteur. Le monde, notre monde bien aimé dans le ténèbres. C'est comme si tous nous sommes dans un endroit obscur. Alors, nous avons une main qui nous tient, c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Alléluia, qui nous conduit. Amen. Amen. Nous avons sa lumière qui nous conduit par sa parole. Juste un dernier verset, toujours, j'étais en 8, je vais lire maintenant dans un ange du Seigneur s'adressa à Philippe de la 28. Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qu'on descend de Jérusalem. Bon, connaissons toute cette histoire. Philippe a été enlevé juste pour une âme. Alléluia. Amen. Juste pour une âme. Amen. Pour une âme, il a été enlevé. Alors qu'il a prêché toute la ville. Le Saint-Esprit a dit, mais maintenant tu iras au désert. Mais il n'a pas dit, je suis déjà fatigué. J'ai prêché toute la ville. Vous vous rendez compte de parce que vous avez travaillé pendant, vous avez évangélisé pendant, je ne sais pas, pendant une semaine dans une ville donnée. Et le pasteur dit, bon, cette fois-ci, tu vas tout seul, tu vas aller dans la vallée là-bas. Parce que une semaine évangélisé dans les quartiers, je vais aller encore. Vous voyez des choses comme ça, des sentiments, des attitudes pareilles, n'est pas bon devant le Seigneur. Philippe enlevé par le Saint-Esprit pour une âme. L'unique Éthiopien. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'appellera juste pour une âme. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des témoins.
Vous savez, on parle parfois de l'histoire de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Ça commence, ayant entendu parler de Jésus. Qui lui a parlé de Jésus? Ce n'était pas les disciples, ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jean, c'était un témoin. Un témoin, oui. Comme toi et moi. Alléluia. Amen. Un témoin. Un simple témoin. Il lui a parlé de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler. Voilà le sens d'un témoin. Tu es un témoin. Témoigne ta vie, ce que le Seigneur fait dans ta vie. Témoigne ce que tu as entendu dans l'église. Alléluia. Amen. Témoigne ce que tu vois le Seigneur faire dans la vie d'une soeur, d'un frère. Témoigne. Tu es un témoin de cette histoire. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons chanter Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est sorti du tombeau.